Cette vidéo est en collaboration avec Obscuria. Allez vous abonner à sa chaîne, le lien est en description. Merci. Salut Yann, salut tout le monde et bienvenue à vous pour ce nouvel étrange voyage dans lequel nous allons vous emmener aujourd'hui dans un monde très particulier. Et ce monde, vous le verrez, est un ensemble dramatique de pratiques culturelles au relent cannibalesque, qui ne pourra pas vous laisser indifférent. Nous passerons dans ce voyage par les États-Unis, par la Suisse et bien entendu par l'origine de toute cette aventure, l'Inde. Certaines images que vous allez voir vont être assez crues, mais travaillées pour ne pas que YouTube nous saute dessus. Mais la narration en elle-même sera assez parlante pour que vous compreniez ce que vous allez voir. Il est temps désormais pour vous et nous de partir en voyage dans l'univers des Agoris. Il existe un ordre d'ascètes en Inde nommé les Agoris. Il est dit que, durant leur cérémonie, ils mangent la chair humaine des corps flottants, à moitié brûlés dans l'eau du Gange. Les enregistrements de cette religion nécrophage sont très rares. Les Agoris sont apparentés, selon certains, à un culte, selon d'autres à une secte. La forme moderne de ce culte prend source en Inde, durant le XVIIe siècle, et son créateur originel serait un certain Baba Kenaram. Par contre, les croyances de cette secte sont plus anciennes, elles, puisque selon ses adeptes, elles existent depuis plus de 1000 ans. Ces ascétiques sont souvent vus comme étant des sadhus, ces personnages sacrés, ou plutôt ces personnes sacrées en Inde qui passent leur temps à méditer, à consacrer leur vie à l'acceptation de croyances au sein desquelles le corps n'a pas sa place. De manière générale, les sadhus passent leur temps entre la méditation, la consommation souvent excessive de cannabis ou d'opiacés et la récolte de nourriture. Mais, bien que les sadhus paraissent extrêmes dans leurs croyances, il existe une branche encore plus extrême, encore plus étrange, les Agoris. Ces derniers dédient leur vie entière au moksha, ce qui signifie la libération en hindi. Mais les Agoris, contrairement aux autres sadhus, suivent des méthodes un peu plus radicales pour atteindre l'illumination. Ces Agoris suivent des préceptes ancestraux, datant du 1er siècle après Jésus-Christ. L'Inde est une terre de sectes et de cultes anciens, mixés au travers d'une multitude de croyances. Mais la secte des Agoris est unique. Les Agoris sont liés au cannibalisme et utilisent des crânes lors de leurs rituels ainsi que des sacrifices d'animaux. Les Agoris vénèrent deux déesses en particulier, Shiva, la déesse de la destruction, et Kali, la déesse de la mort. Bien que présent un peu partout en Inde, on retrouve principalement les Agoris dans la ville de Varanasi, endroit tout particulier en Inde dans lequel tout au long de l'année est pratiqué le rituel de crémation. Leurs pratiques sont tabous, car considérées comme non orthodoxes au sein de l'hindouisme. Mais les Agoris pensent que le chemin qu'ils empruntent leur permet une progression spirituelle plus rapide et plus élevée que les autres pratiques sadhus. Et vous le verrez, mais pour adhérer à leur pratique, il faut avoir le cœur bien accroché, comme nous allons le découvrir dans le chapitre suivant. Voici comment cette Agori nous explique la manière dont ces derniers perçoivent leur dieu et comment ils se distinguent des autres branches hindouistes. Il existe deux théories qui s'opposent en Inde. L'une considère Dieu comme un être transcendantal, tandis que l'autre le considère comme un être omniscient et omniprésent. Le terme « agor » signifie « facile ». Les Agoris suivent la seconde théorie considérant que Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. Ils pratiquent certains rituels pour atteindre le nirvana et réaliser que l'existence de Dieu est en tout.
Dieu vit sous bien des formes, dans les chiens, dans les cadavres, dans les femmes, ou encore dans les esprits. Et les agoris vénèrent Dieu sous toutes ses formes. Vers minuit, nous prenons des bâtons d'encens et des artefacts de prière avant de commencer la cérémonie. Ici gisent les morts, calmes, en paix. Ce qu'il reste des morts, les agoris vont s'en nourrir. Nous utilisions un kadaïs pour cuire notre nourriture. Ce qu'il reste ressemble à de la pomme de terre. Parfois, qu'ils soient des frères ou des sœurs, nous les découpons pour les manger. Agor, là où le ciel est le Père et la terre notre mère. Nous n'avons rien d'autre. Nous n'avons de relation avec personne. Le terme agori signifie en sanskrit « celui qui n'a pas peur ». Et lorsqu'on se penche sur leur pratique, on se rend vite compte que les agoris, d'une part, n'ont absolument peur de rien, mais qu'en plus, ils ont une conception du monde totalement différente de la nôtre. Pour comprendre un peu mieux l'état d'esprit des agoris, nous avons trouvé 2 témoignages de 2 adeptes différents. Ces témoignages très courts nous permettent de mieux appréhender la mentalité qui lie les pratiquants de ce culte à leurs idéaux. Ma langue est noire. Si je dis quelque chose, même Dieu ne pourra arrêter mes paroles. Pour devenir un agori, tu dois détruire ton ego, ton identité. Tes sentiments vont bouillir comme un thé chaud. Cela nous donne envie de boire notre urine et de manger nos excréments, jusqu'à ce que nos souhaits soient accomplis. Après, nous prenons le crâne, afin de s'en servir pour manger. Nous ne mangeons que là-dedans. Vous comprenez ce que Kobdi, le crâne, signifie ? Tout ce que nous consommons doit être dans ce crâne, nourriture, boissons, riz, thé, alcool, etc. Nous ressentons ce besoin, et il vient du fond de nos cœurs. Pour savoir comment le thé doit bouillir, nous écoutons les esprits. Les esprits grandissent sans cesse. Si notre âme nous pousse à manger quelque chose, nous devons le manger. S'il arrive quelque chose à quelqu'un venant dans un cimetière, nous devons l'aider. Nous pouvons faire que le djinn qui le possède quitte son corps. Pour cela, je vais utiliser mes incantations. Un maître agori ne déteste pas l'un pour aimer l'autre. Il aime tout le monde. Mon nom de naissance est Rameshnath. Mais maintenant, en tant qu'agori, je suis Ogat. Nous possédons un moyen de transport, mais normalement, nous sommes à pied. Pourquoi un pratiquant aurait-il besoin d'un véhicule ? Pourquoi aurait-il besoin d'un toit ? Doit-on cumuler des biens pour avoir une voiture ou une cabane ? Est-ce qu'on cumule des biens pour construire des cabanes dans les cimetières ? Parce que nous, les agoris, c'est là que nous sommes passé minuit. Les agoris se distinguent des autres sectes de par leur consommation d'alcool et de viande humaine. Fumer de l'opium en utilisant une pipe est une pratique commune. C'est ainsi qu'ils suivent les préceptes de Shiva. Pour eux, la pratique du cannibalisme est un rituel sacré, par lequel il faut passer. Mais attention, les agoris ne tuent pas pour manger son prochain, préférant à cela se nourrir des cadavres, et c'est pour cette raison qu'on les retrouve principalement dans la ville de Varanasi, lieu saint dans lequel sont rassemblés à longueur d'année les corps de personnes décédées en vue d'une crémation future. À leurs yeux, il n'y a pas de bien, pas de mal, tout comme ils ne font pas la différence entre la chair humaine et la chair animale. Cet Agori Baba suit les principes de cette secte depuis l'âge de 11 ans. Il a désormais 85 ans et semble illuminé. Son secret ? Nous dévouons notre vie entière à prier. Durant nos prières, nous mangeons de la chair, parfois directement dans le crématorium. Ce sont des humains, mais cela nous importe peu. Cela ne fait aucune différence pour nous, car nous percevons à la fois l'éternité et le présent. C'est un cercle.
Lorsque nous ressentons la douleur, c'est pour nous un bonheur. C'est de la sorte que nous sommes en connexion avec la conscience suprême. La pénitence que nous pratiquons est le premier mouvement que nous devons faire pour être en connexion avec la conscience suprême. C'est ainsi que nous sommes en permanence connectés avec la conscience suprême. Nous appelons cela le premier mouvement. C'est ainsi que le monde est. À partir du moment où un agori peut fumer, boire, méditer, alors il se complaît dans ses croyances et porte avec lui la volonté de ses pratiques. Et en parlant de leurs pratiques, il nous faut ici aborder un peu plus en profondeur de quoi il s'agit, car, bien que désormais nous savons qu'ils sont adeptes du cannibalisme, leurs croyances ne les amènent pas à faire que cela. Attention, la forte consommation de cannabis ou d'alcool peut être dangereux pour la santé. Il vous est fortement conseillé de ne pas en consommer. Comme on vous l'a dit plus tôt, les agoris, comme tous les sadhus, fument, et ils ont leurs raisons. Lorsque tu commences à fumer, tu commences à invoquer les dieux. C'est l'ascension. Plus tu fumes, plus tu t'élèves, plus tu es engourdi. Tu finis alors par être indifférent à ce qui t'entoure. C'est là que tu es capable de te concentrer pour rentrer en contact avec la conscience suprême. Le cannabis et la spiritualité ayant toujours fait bon ménage, il n'est rien d'étonnant qu'une forte consommation de ce produit soit mise en avant afin de permettre à l'être de se détacher de son corps. On reconnaît souvent un agori à deux choses. En premier, c'est son aspect physique, car ces derniers, afin d'adhérer au détachement de l'esprit, recouvrent leur corps, souvent en entier, de cendres de défunts. Lorsqu'une personne meurt, ils ont le droit à un dernier rituel. En Inde, nous pratiquons le Agni Sanskar. C'est là que nous brûlons les corps. Il est dit que les cendres des défunts contiennent encore plus de nutriments. C'est pour cela que les agoris s'en enduisent le corps. En appliquant la cendre sur leur corps, ils prennent l'énergie du mort, c'est pour ça qu'ils font cela. Les cendres sont un vêtement pour les agoris. Shiva en utilisait elle-même. Les agoris, enfants de Shiva, se doivent de faire de même. C'est essentiel pour nous. La cendre se compose de 5 éléments. C'est pour cela qu'elle nous protège des maladies. Cela permet de garder un corps sain. Et ça repousse les moustiques et les mouches. Cette pratique est le premier signe distinctif d'un agori. Ses cheveux, sa peau sont recouverts de ces cendres, à la fois pour se rapprocher de Shiva, mais également pour éloigner mouches et insectes. Et bien entendu, à leurs yeux, cette pratique a également des effets bénéfiques au niveau médicinal. L'autre aspect distinctif des agoris est un objet fétiche, duquel ils ne se séparent jamais, un crâne appelé kapala, appartenant en général à une personne inconnue. Crâne qu'ils ont acquis lors d'un rituel d'initiation et dont ils ne se détachent jamais puisque ce dernier leur permet de pratiquer des rites sacrés pour eux et à la demande de celui souhaitant user des pouvoirs d'un agori. Pourquoi les gens viennent voir les agoris? Les agoris peuvent faire beaucoup de choses. Ces choses que les chants, les mantras et la magie ne peuvent pas faire sont faites par les agoris. C'est là que le crâne est utilisé, mais il a, au préalable, été béni. C'est le maître de l'agori qui bénit le crâne. Le gourou doit être élevé. S'il ne l'est pas, le crâne va le tuer. Je possède un crâne. Il appartenait à un brigand. À l'âge de 35 ans, il avait commis 8 meurtres et 8 viols. Il fut tué lors d'une altercation avec la police. Ce crâne? Oui, il a un esprit fort. J'ai pratiqué plusieurs rituels pour en faire un esprit saint. Je n'ai pas brûlé le crâne, il est encore en vie. Je l'emploie pour faire de bonnes choses. Si quelqu'un d'autre utilise ce crâne, alors il le tuera.
Petit détail, hein, le kapala est également le seul ustensile qu'ils utilisent pour se nourrir. En gros, ce crâne leur sert de bol. Et ils n'hésitent pas à partager le contenu de leur nourriture avec des vaches ou avec des chiens errants. Le crâne est alors utilisé comme bol pour permettre aux agoris de manger. Mais ils partagent également ce bol avec les animaux tels que les vaches ou les chiens. Je lui ai demandé quel genre d'initiation il souhaitait. Il m'a dit vouloir devenir un agori, pour vivre comme les agoris. J'ai dit bien, mais d'abord, trouve un crâne humain. Il est donc parti à la recherche d'un crâne. Non loin des lieux de crémation, plusieurs corps restent là, le long des berges de la rivière sacrée. Anak passera des jours à arpenter le Gange, à la recherche d'un crâne préservé. अभी आता है साला। Il a fini par ramener un crâne, je lui ai dit d'en faire un bol. Les trois choses principales que font les agoris durant leur journée consistent en premier à passer du temps à méditer, assis sur le corps d'un défunt, ce qui est assez étrange en soi. En second, à méditer, fumer ou boire. Et enfin, en troisième, à prendre soin de leur crâne de compagnie. Mais un agori est une âme pleine de patience, une âme qui se laisse aller à la portée des éléments. Et c'est pour cette raison que ces derniers, pour se nourrir, mangent les morts. Puis là, je dis littéralement, manger ces morts. Hein. Pas besoin de chasser, pas besoin de payer. Écoutez cet ancien témoignage que nous avons retrouvé. Dans cet extrait, l'agori en question est sur un lieu de crémation et nous explique pourquoi il est là. Je suis l'empereur de la crémation. Ici, nous ne manquons ni d'habits ni de nourriture. Je mange également le reste des morts. Tu vois le corps derrière moi? J'ai pris son linceul. Rien ne me fait peur. Je vis ici jour et nuit. Telle est ma destinée. Le site de crémation apporte à Anak tout ce dont il a besoin pour ses rituels, feu et cendres. Et le reste des braises lui servent à faire son propre feu. Voilà donc ce qu'il faut pour qu'un agori se sente chez lui, pour qu'il puisse mettre en pratique ses croyances, un lieu de crémation. Et c'est en ce lieu que le pratiquant va essayer d'atteindre un niveau de conscience qui, avec le temps, lui permettra d'utiliser la magie. En tant que disciple agori, il n'y a rien dans le monde que je ne devrais détester. Si mon cœur est rempli de haine et de dégoût, comment puis-je méditer? Je partage ma nourriture avec les chiens et mange les restes. Si je commence à m'inquiéter avec ces choses, je ne pourrai jamais méditer. En règle générale, c'est la nuit que vivent les agoris, car c'est sous les étoiles, alors que le soleil a disparu depuis longtemps déjà, que ces derniers empruntent le temps de la journée le plus qualitatif pour leur méditation. Entre minuit et 2 heures du matin, sur le site de crémation, les fantômes font loi, et les gens ont peur d'être ici. C'est seulement en ces heures que les agoris trouvent la paix pour méditer, pour vénérer Shiva. Et c'est aussi durant cette période d'accalmie que les agoris mangent, échappant ainsi au regard d'autrui. Une fois n'est pas coutume, écoutez ce qu'a à en dire ce pratiquant. Je mange ce qu'il y a dans mon bol, que ce soit des excréments ou de la viande humaine. Mon gourou m'a dit, et c'est mon expérience également, que ce soit du poulet ou de l'humain, les deux sont de la viande.
Ce n'est pas une question de goût. Tu sens un grand désir, tu es excité, tu te laisses emporter, tu ne sais plus ce que tu fais. Je sens un tel désir au fond de moi. J'ai même déjà retiré tout un corps du crématorium pour le manger. Il existe un mini-documentaire qui a réussi, à force de patience et de temps, à capter l'instant durant lequel les agoris se nourrissent des morts. Tout se fait dans la pénombre, et les lumières des caméras ne sont pas admises, sauf cette fois-ci. Voici les seules images existantes d'un agori en train de manger un mort. Si tu vois quelque chose de sale, de pourri, tu as un sentiment de dégoût. Pour passer par-dessus ce sentiment, l'agori le mange. Ils le font une fois, puis deux fois, et c'est alors que ce sentiment se retire de leur cœur. Plus besoin alors de manger de la chair humaine ou de boire sa propre urine, ou même de manger ses excréments. Attends là, Alter, est-ce que j'ai bien compris là? Ils ne mangent pas que de la viande humaine, mais également leur déjection? Oui Yann, c'est choquant, mais c'est exactement cela. Les agoris, dans leur recherche d'éradication du jugement de valeur bien, mal, beau, laid, prennent comme nourriture tout ce qui passe à leur portée. Et si ce qu'ils ont dans leur assiette sont des déjections, alors ils vont s'en nourrir. Et il en va de même pour leur propre urine, qu'ils boivent si l'envie leur prend. Regardez à ce sujet ce qu'a vécu un journaliste de la CNN parti enquêter sur place. Ô Dieu, merci que vous êtes bon. Réponds à tous les vœux de chacun. Gloire à notre divine mère, gloire au Seigneur. Va-t-il me dire maintenant ce que je dois faire? So, ek minute ruko. So now he's not polite with me, and he knows. Oh my goodness. Nous allons par ailleurs revenir sur l'expérience de ce journaliste dans le chapitre suivant. Mais avant de quitter ce chapitre, nous tenions à vous faire écouter le témoignage d'un agori qui nous parle de la perception du cannibalisme au sein de sa culture. And that too, particularly of a dead body and a rotten. La chair humaine, et spécialement celle provenant d'un cadavre, n'est pas particulièrement savoureuse. A very delicious dish. Now the question arises. Maintenant, la question qui se pose est celle de l'hygiène, The point of view of hygiene, car du point de vue de la science, ce n'est pas bien de faire ça. scientifically too, it is not correct to do so. A certain, Lorsqu'il le fait, l'homme se sent complexé, et il est lié à ce complexe. and from those complexes he is tight. Désormais, vous comprenez sans doute mieux en quoi consiste la vie et les principes pratiqués par ce culte. Et bien que gardant leur mode de vie secret, plusieurs personnes ont essayé, tant bien que mal, de les approcher afin d'en connaître plus. Dans ce chapitre, nous allons revenir sur quelques-unes de ces rencontres, sur certains de ces témoignages, et vous allez voir que, bien que parfois tout se soit passé pour le mieux, ce ne fut pas le cas pour tout le monde. L'une des rares chaînes YouTube que nous avons découvert en dehors de chaînes indiennes
abordant la rencontre des Agoris se nomme Dakota of Earth. On retrouve sur leur chaîne plus d'une dizaine de vidéos abordant le sujet. Sur cette chaîne, le trip principal, le topic global, c'est de parler d'expériences psychédéliques, et par extension de philosophie religieuse. La personne derrière ce compte vit les choses à fond, en expérimentant les sujets qu'il aborde, et il tâchera à plusieurs reprises d'entrer en relation avec un Agori. Ils couvrent leur corps de cendres de défunts fraîchement brûlés. Ils méditent, assis sur le corps des morts, et traînent dans les lieux les plus étranges. Ce sont les Agoris. Et je suis resté avec le groupe durant le mois dernier, dans le sud de l'Inde. Ceci s'est passé lors de mes débuts à leur côté. Et dans les images que vous allez voir, nous allons les suivre lors de l'ouverture d'un nouveau temple. Les reportages qu'ils présentent sont intéressants, globalement. Et si vous parlez anglais et que vous souhaitez en apprendre un peu plus sur la vie quotidienne des Agoris, alors ce sera un excellent point de départ. Il montrera, par exemple, ce dont nous vous avons parlé un peu plus tôt. Il s'agit de ce rituel qui consiste à s'asseoir sur un mort pour l'accompagner durant son ascension. Sur les images que vous voyez, nous observons un Agori sur le corps de sa mère qui récite une prière dans le but d'offrir le meilleur chemin à sa maman pour qu'elle rejoigne les morts. La plupart de ces vidéos sont des entretiens calmes et sereins dans lesquels nous en apprenons un peu plus sur la philosophie de ces Agoris. Il existe dans notre monde des personnes souhaitant échapper à la dure réalité qu'offre notre monde moderne. Et parfois l'échappatoire peut être d'entrer dans un monde diamétralement opposé à ce que l'on connaît. C'est ainsi qu'il y a de cela plusieurs années, un jeune Suisse quitta son pays pour se rendre en Inde à pied. Depuis, il a atteint son but et est connu en Inde sous le nom de Ben Baba. Cet ancien designer qui gagnait très bien sa vie en Suisse a trouvé son but autour du monde spirituel hindou. C'est ainsi qu'il sera amené au cours de sa recherche ou de ses recherches de bien-être à côtoyer des Agoris, comme sur les images que vous voyez ici. Toutefois, il ne se plongera pas dans cette branche un peu trop extrême à son goût, mais suit encore aujourd'hui le chemin de Shiva en écoutant les préceptes plus sages d'un hindouisme plus modéré. Bon là, il faut avouer que cette histoire de Suisse est un peu légère, mais c'est pour que cela contraste avec ce qui va arriver un peu plus par après. Mary Jane est une chaîne YouTube, laquelle aborde principalement la place du cannabis dans le monde. Quoi de mieux alors pour l'une de leurs journalistes que d'aller faire un tour en Inde, dans un festival hindou pour partir à la rencontre d'un Agori afin de mieux se plonger au cœur de l'un des préceptes de leur culture. Nous vous avons montré quelques extraits de son reportage, durant lequel on la voit errer pendant pas mal de temps à la recherche d'un adepte. Difficile à trouver, même dans un lieu connu pour être un rassemblement d'Agoris. Finalement, il lui sera dit que dans le festival dans lequel elle se trouve n'est présent qu'un et un seul Agori, en tout et pour tout. Ce qui souligne par ailleurs par là la rareté de ses adeptes dans le monde hindou. Elle finira par tomber sur un homme complètement nu, et qui, durant toute la journée, lui expliquera les concepts de son culte, tout en fumant du cannabis pour le plus grand plaisir de cette journaliste en question. Passons maintenant à un témoignage un peu plus catastrophique. Bon, maintenant que nous avons vu deux rencontres très légères entre des cultures diamétralement opposées, il est temps de regarder celle qui a fait le plus parler. Il s'agit d'un reportage de la chaîne CNN dans lequel on retrouve un écrivain universitaire de nationalité iranienne vivant aux États-Unis, Reza Aslan. Ce dernier, spécialiste en théologie, décida de partir à la rencontre de la culture Agori pour essayer de mieux en comprendre les principes. Dans ce reportage, on en apprend un peu plus sur le lieu de crémation autour duquel rôdent les Agoris. On apprend par exemple que les personnes en charge de s'occuper des corps des défunts sont des intouchables, la caste la plus basse que l'on retrouve en Inde. Il finira, à force de persévérance, à trouver un membre du culte. Sauf que je ne pense pas qu'il pouvait s'attendre à une telle rencontre. Le dieu rattaché à la crémation est le seigneur Shiva. Crois-tu en elle ? Au début, tout va bien. La personne en face de lui explique qu'il lui demande de s'asseoir afin de le protéger. Puis, quelques minutes plus tard, la tension commence à monter et on peut lire dans le regard de Reza qu'il ne se sent pas à sa place. Ou peut-être qu'il préférait être ailleurs. Yes.
C'est des cendres de quoi? That's from the cremation. Ce sont les cendres du lieu de crémation, les cendres d'un mort. C'est quoi ça? C'est une sorte d'huile provenant de l'intérieur du crâne. Exactly. Reza est poussé à participer, à suivre les préceptes que lui ordonne la personne qu'il a en face de lui. Comme ici, où il lui sera demandé de manger un bout de cerveau humain. Regarde, je mange. Mange. On sent qu'à partir de cet instant, l'atmosphère devient pesante. L'agori va commencer à devenir pressant. Je suis venu pour vous poser quelques questions. Merci. Peut-être plus tard. Peut-être plus tard. He says, Il dit que le dieu des crémations, Seigneur Shiva, lui donne quelque chose à manger sous la forme d'eau pourrie ou de chair humaine. some kind of human flesh. Thanks. Okay. Alright. Okay. Maybe I'll Peut-être que je peux l'enlever maintenant. just Merci. okay. Merci. Why are Pourquoi les gens de ce côté de la rivière ont si peur des Agori? gory? Est-ce que nous mangeons les vivants? Dois-je manger ma propre chair? Il m'appelle Agori. Pourquoi vous... Je vais te couper la tête si tu continues à parler ainsi. C'est donc à cet instant que l'on se dit qu'être à sa place n'est sûrement pas la plus belle expérience sociale que l'on puisse vivre. En raison de la pression que Reza commence à ressentir, il fera une demande à l'équipe de tournage présente sur place. Mais à son grand regret, son expérience ne va pas s'arrêter là. We can be polite. I can be very polite about it. J'essaie d'être poli, mais nous restons. अब आपसे हम एक सवाल करते को थोड़ा कच्चा कच्चा थोड़ा खाने तो हमारे ही काटो लो काटो के He says, पूछे he wants Il dit qu'il veut que ce crâne soit rempli avec de l'alcool. Okay. Actually, I think it's in, Ok, je pense que c'est sur le bateau. so I'll है दारू है लेके आया. नहीं 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 इनको रहे कोई इनका आदमी हो उनको भेजो He says, Il dit qu'il veut que tu restes ici. C'est à moi d'y aller. bring it for him. Alcohol. एक मंगा बांजा बग्गा दुहाई गिरो उस्ताद की समय नहीं करना साहब जल्दी आ मसान बाबा जब केला बनती है ऐसी केला बनोगे खाली केला बचन न जाए खाली हे माता सबकी मुरादें Oh mon Dieu, vous êtes bon. Réponds à tous nos souhaits. Vive notre divine mère. Vive le Seigneur. खाली नहीं पीते तो मुंह में तो लगा के देख लो बस will he tell Va-t-il me dire maintenant ce que je dois faire? ए बाबा उठोगे उठोगे क्या नहीं उठोगे बताओ आप So, एक मिनट रुको. So now he's not polite with me, and he knows. Oh my goodness. Oh my goodness. Comme Reza le dit sur la fin de sa vidéo, l'agori, avec lequel il vient de s'entretenir, n'est sans doute pas celui qu'il cherchait,
car comme nous l'avons vu dans les rencontres précédentes, non, les agoris ne sont pas des fous prenant la mouche face à un étranger. Pourquoi ce dernier a agi ainsi, on ne le saura sûrement jamais. Mais bien que la culture agori soit extrême, il ne semble pas, d'après ce que l'on a lu au travers de nos recherches, que la violence fasse partie de leurs principes. Bien au contraire. Alors, on ne va pas vous mentir, mais ce chapitre n'était pas censé exister. En fait, lorsqu'on écrit une vidéo, il arrive souvent que l'on se replonge dans de nouvelles recherches en empruntant des sentiers que nous n'avions pas perçus au premier regard. Et là, nous sommes exactement dans ce cas de figure. Et pour aller plus loin, nous sommes passés par un auteur, Michael Yon. Ce dernier mène et traque depuis des années les histoires les plus farfelues que l'on puisse imaginer. Et c'est au cours de ses investigations qu'il a fait une rencontre, ou plutôt une découverte inattendue. Voici une discussion qu'il dit avoir eue lors d'un entretien avec une personne bien particulière en Inde. Il parle ici du fait que l'homme en question aurait trouvé un crâne dans la forêt. Mais écoutez bien, comment il en parle, c'est assez troublant. Vous avez dit que l'on avait tiré sur cette personne ? C'est magnifique, je pense qu'il s'agissait d'un asiatique. Vous en avez mangé une partie ? Ah, le devant. Vous voulez dire le visage ? Non, le devant à l'intérieur. Vous savez que certains morceaux sont comestibles. Vous voulez parler du crâne en tant que tel ? Oui, à l'intérieur. Il y avait la tête entière, mais sans le cou, bien entendu. Regarde, j'utilise ça comme coupelle. Miam. Je vais le prendre avec moi aujourd'hui. C'est mon objet fétiche. Le crâne humain comme coupelle ? Regarde, il a été taillé ici par un chakou. Oh, quelqu'un l'a tranché ? Oui, le visage est enlevé aussi, tu sais. Pourquoi ? C'est une question de tout séparer de l'identité, tu sais. Probablement un meurtre. Où as-tu trouvé ça ? Ici, il y a une ligne de coupe. J'ai dû la polir. Mais où l'as-tu ? Ah, je l'ai eu au temple Harichandra. C'est un chien qui l'avait. Un chien qui l'avait ? Ouais, c'est vraiment de toute beauté, mec. Cette discussion lunaire dans laquelle on apprend qu'un type appelé Kapal est heureux d'avoir mis la main sur un crâne humain appartenant sans doute à quelqu'un qui a été tué et dont il a mangé une partie de l'intérieur du crâne, est un récit qui nous est donné par Michael. Et la personne en face de lui est un Américain, né le 3 décembre 1950 au Texas, du nom de Gary Stevenson. Cet homme est entré dans les ordres des agoris, c'est là qu'il se fera appeler sous une autre identité, Kapalnath, ce qui signifie à peu de choses près le grand professeur des crânes. Entre-temps, Gary a connu une autre identité, et s'est fait appeler Giridas Rama Sitanatha, et disait être officier de marine marchande. Après que Michael ait enquêté sur sa position dans la marine marchande, il s'avère que Gary a bien été enregistré, mais qu'il n'y a jamais mis les pieds. Mais pourquoi Michael Yon est parti à sa recherche ? Peux-tu nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Eh bien, la raison, on va vous le donner en une image. L'un des cannibales que j'ai traqués jusqu'en Inde était sans doute végétarien. Sérieusement ? Il me disait, en blaguant, « Oh, tu ne focuses que sur mon côté cannibale !» Le cannibale le plus marrant que je n'ai jamais vu. Si vous avez des informations à propos de lui, envoyez-moi un message direct s'il vous plaît. Nom de naissance, Gary Rayburn Stevenson. Gary est un cannibale notoire, et il ne le cache pas. Pire encore, il l'avouera même directement à Michael durant l'une de ses entrevues. Le cerveau humain, en fait, est dans le haut de la liste des mets préférés de Gary, un tueur en série qui s'est confessé à moi. Gary a admis de multiples meurtres durant une conversation avec Yon, enregistrée pour la postérité. Sa première victime, bien avant de joindre le culte, était apparemment un homme tué par balle à San Francisco durant les années 1970. Gary a également avoué avoir suivi des hommes sur l'île d'Hawaï pour s'en servir comme proie, alors qu'il était là-bas de 1978 à 1994. Toutefois, il faut noter que dans d'autres interviews, il clamera son innocence. Mais malgré cela, qu'il ait été un meurtrier ou non, il est un cannibale à 100%. Et pour lui, devenir un agori était la meilleure solution pour assouvir ses désirs sans avoir à tuer. Un dernier détail ? Lorsqu'on lui demande ce qu'il pense de la viande humaine, voici ce qu'il en dit. Est-ce que vous n'êtes pas dégoûté à l'idée de manger de la viande humaine ? Non, pas du tout. Je l'ai déjà dit, mais c'est naturel et ça goûte presque le porc. La chair jeune goûte bien meilleur. Un bébé a vraiment un goût de frais. C'est la même chose pour tout type de viande, vous savez. Les gens vieux ont une texture un peu dure, un peu rêche sous la dent, comme du bois. Mais les bébés sont comme des agneaux. C'est comme ça, les gens préfèrent l'agneau au mouton. Et les bébés sont purs, leur esprit est sain. Et c'est en suivant les traces de ce Gary que Michael a découvert autre chose. Quelque chose auquel nous n'aurions pas pensé.
Varanasi, la capitale spirituelle d'Inde, se transforme en piège pour des milliers de touristes, y mettant les pieds. Pas moins de 11 étrangers ont été retrouvés, morts dans d'étranges circonstances dans la ville depuis 1997. Peut-on alors lire sur cet article datant du 23 décembre 1999 ? Et bien qu'aucune enquête ne lie la disparition et le meurtre de touristes à Varanasi, Gary nous apprendra que parfois, quelques sacrifices ont pu avoir lieu. Avez-vous déjà tué du monde pour manger leur viande ? Moi non, mais vous savez, les sacrifices humains arrivent parfois à Varanasi. Cela permet de garder la cité sacrée. Les sacrifices humains font plaisir aux dieux, mais les personnes doivent donner leur accord. Voilà un point intrigant que l'on ne retrouve presque nulle part lorsque l'on fait des recherches sur les agories. Mais il semblerait que les sacrifices, bien qu'autorisés sous la table avant les années 2000, ne le sont plus depuis lors. Petit point factuel, apparemment les agories seraient, ou étaient en tout cas autrefois nécrophiles. Aujourd'hui ils ne le sont plus puisque la nécrophilie est interdite en Inde. Enfin, un dernier point attire notre attention. Il existe dans le monde d'autres places où l'on peut retrouver des traces d'agories. Il semblerait qu'il y en ait en dehors de l'Inde, comme au Népal par exemple. Mais une place est assez inattendue. Et c'est une place qui nous mène jusqu'aux États-Unis, et plus précisément dans la ville de Sonoma en Californie. On retrouve par ailleurs en ligne leur site internet. Ce groupe est considéré comme une secte, et nous avons vérifié, oui, ce lieu met bien en avant les croyances et savoirs des agories, mais sans le côté cannibale ou scatophile que l'on retrouve ailleurs. Pour conclure, les agories et leur culte ne sont pas les plus reconnus ou les plus appréciés en Inde, et on peut comprendre pourquoi. Voici par exemple ce qu'en dira un pratiquant hindouiste dans un reportage tourné dans les années 80 sur la religion hindoue. Je n'ai pas de respect pour la secte Agori. Leur principe tantrique est, par définition, destructeur. Je suis convaincu qu'on ne peut pas rejoindre Dieu de cette manière. Et parfois, il arrive même que certains membres du culte soient pris à partie, comme ici, où un coiffeur indien s'en prend à un agori en le forçant à lui couper les cheveux. Les agoris sont peu nombreux en Inde, et même si les sources ne donnent pas toujours les mêmes chiffres, ni leur méthode de comptabilisation, il semblerait qu'ils soient tout au plus une centaine. Leur secte fascine, leur culte interroge, leur pratique interloque. Mais bien qu'ils ne pourraient jamais exister dans un pays comme le nôtre, dans leur forme la plus extrême, l'Inde leur offre une place de choix. Et ils participent et s'intègrent aux rituels sacrés de leur pays autant que faire se peut. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce nouvel étrange voyage, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager si la vidéo vous a intéressé, le petit commentaire, le petit pouce en l'air. Puis sur ce, on vous dit ciao, bye, et à la prochaine. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, la consommation de drogue et d'alcool est dangereux pour votre santé. Bye, et à la prochaine. Bon. Bon, voilà. Une belle vidéo terminée. Ouais, belle vidéo, Alter. Sinon Alter, est-ce que t'as des nouvelles de ton cousin ? Hein ? Est-ce que t'as des nouvelles de ton Si j'ai cousin ? des nouvelles, ouais. Bah, viens voir, regarde. Viens voir par toi-même. Check ça. Tu vois ça, là ? Ouais. C'est la dernière vidéo. Ok. Il y a ce chiffre, ça dit quelque chose, là ? Ouais, regarde, attends. Tu vois ça ? Ça. Tu vois ? C'est le chiffre, c'est là-dedans. Tu comprends ou pas ? Non ? Ah ouais. La réponse, a priori, est dans ce livre. C'est bizarre, ça. C'est quoi ? Tu comprends ou quoi ? C'est quoi le lien, en fait, entre ce livre et le chiffre ? Je comprends pas. Puis de toute façon, qu'est-ce qu'un chiffre sorti d'un livre ferait ? En fait, Je comprends pas. je sais pas ce que c'est la réponse, mais elle est dans Oh, ce merde, livre, j'ai je oublié. pense.